Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous nous réjouissons profondément que Ethan, Erez et Sahar, Français et otages du Hamas, aient pu retrouver leur famille. Leur libération est un premier pas qui suscite un immense soulagement. En premier lieu, Madame la Ministre, pouvez-vous nous informer sur l'état de santé de ces enfants âgés de 12 à 16 ans après ces semaines de captivité? Je voudrais en second lieu rappeler que parmi les 1200 civils tués lors des attaques du 7 octobre, 40 d'entre eux possédaient la nationalité française. Nous ne devons pas oublier nos compatriotes assassinés. Parmi les survivants, des dizaines d'otages sont toujours aux mains des terroristes et parmi eux, 5 Français. Les familles sont depuis confrontées à une incertitude insoutenable. À ce sujet, je tiens à rendre hommage aux agents de notre corps diplomatique qui travaillent d'arrache-pied avec leurs collègues d'autres pays pour obtenir la libération des otages encore captifs. Madame la Ministre, disposez-vous de renseignements à leur sujet? Pouvez-vous nous donner de leurs nouvelles? Enfin, la trêve entre Israël et le Hamas a été prolongée jusqu'au 30 novembre. Il est permis d'espérer que ce soit un signe favorable à une désescalade que vous avez publiquement appelée de vos vœux, même si nous n'ignorons pas que les négociations sont très difficiles. Madame la Ministre, que pouvez-vous nous dire de ces discussions et des perspectives qu'elles ouvrent? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Madame la Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Madame Colonna. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Chevalier, Eitan, Erez, Sahar, vous avez évoqué leurs noms et vous avez bien fait tant la libération de ces 3 enfants français est un immense soulagement pour nous tous. Et vous savez que la libération de nos compatriotes retenus en otage est la priorité numéro 1 du Président de la République et de notre diplomatie. Je veux remercier à nouveau, comme le Président de la République l'a fait, comme la Première ministre l'a fait, tous ceux qui ont œuvré pour cette libération, et je pense en particulier au Qatar, à Israël bien sûr, à l'Égypte notamment. Et jour après jour, croyez-le, nous avons été actifs et mobilisés, comme eux, pour obtenir ce résultat. Je vous remercie d'ailleurs de ce que vous avez dit à propos de nos agents diplomatiques et consulaires. Nous avons partagé parfois, souvent, l'inquiétude des familles. Aujourd'hui, nous partageons maintenant leur joie. Mais c'est aussi une joie mêlée de douleur en pensant à ce que ces enfants ont vécu, en pensant que s'ils sont désormais en sécurité et avec leur famille, ce qui leur est arrivé est proprement inhumain. Et ceci doit nous rappeler quelle est la vraie nature du Hamas, une organisation terroriste et dénuée de tout scrupule. Aujourd'hui, nous poursuivons nos efforts, tous nos efforts, sous la conduite du Président de la République, et nous restons pleinement mobilisés pour obtenir la libération de tous nos compatriotes retenus en otage. Nous ne relâcherons pas nos efforts, vous le savez, car la France n'abandonne jamais les siens. Nous souhaitons, avec votre aide, publiquement à haute voix et depuis plusieurs semaines, que la trêve qui est en cours puisse être prolongée, qu'elle amène à la libération de tous les otages et qu'elle soit un premier pas amenant d'autres pas positifs, menant aussi vers un cessez-le-feu, car il faudra bien qu'il y ait une solution politique. C'est celle à laquelle nous travaillons et celle à laquelle nous devons travailler tous ensemble avec nos partenaires sans délai aucun. Il y a effectivement urgence. Merci aussi de l'avoir rappelé. Je vous remercie. Monsieur Chevalier.